Voilà un bullet chart, graphique en cartouche de fusil. C'est un graphique qui a été inventé par Stephen Few, qui est un gourou de la visualisation de données. Il permet de visualiser la performance par rapport à une cible. On a en noir le réalisé, en rouge la cible à atteindre, en gris foncé la zone qui serait considérée comme faible, en gris clair la zone qui serait considérée comme bonne, et en gris très clair la zone qui serait considérée comme très bonne. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. On va déjà voir comment ça marche, et pour ça on va se concentrer simplement sur le produit 1. Donc je vais masquer ces colonnes. Ici j'ai un petit tableau de données, et on peut voir que la zone qui est en gris foncé, qui est considérée comme faible, va de 0 à 150. Elle a donc une hauteur maximale de 50 unités. La zone qui est considérée comme bonne va de 50 à 150. Elle a donc une taille de 100 unités. La zone qui est considérée comme très bonne va de 150 à 350. Elle a donc une taille de 200 unités. Ma cible, c'est le petit trait qui est rouge, est placé à 100, et le réalisé à une hauteur de 140, donc on a dépassé notre cible. Voilà les données des tailles de mes zones pour mes 3 produits. Première étape, on va sélectionner nos données et on va créer un graphique, donc insérer. On va aller dans les histogrammes et on va choisir l'histogramme empilé. Ensuite, on va intervertir les lignes et les colonnes de manière à avoir dans la légende faible, bon, très bon, notre cible et le réalisé. Deuxième étape, on va placer le réalisé sur l'axe secondaire. Donc je vais simplement sélectionner mon réalisé qui est en bleu ici. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans mettre en forme une série de données. Sur le menu qui apparaît à droite, je vais aller dans axe secondaire. Et dans la largeur de l'intervalle, je vais mettre 500% au lieu de 150. Et voilà mon réalisé. On va en profiter pour modifier l'axe secondaire, puisqu'on voit que sur l'axe secondaire, on n'a pas la même échelle que sur l'axe principal. Donc je vais sélectionner mon axe. Dans le menu à droite, je vais aller dans Options d'axe. Minimum, je vais mettre 0, comme sur mon axe principal qui est à gauche. Et pour le maximum, je vais mettre 800, comme sur mon axe principal. Voilà le résultat. Il nous reste à modifier notre cible, puisque pour le moment elle est au-dessus de notre histogramme. Je vais sélectionner la zone en jaune, qui est notre cible. Je vais faire un clic droit. Je vais aller dans modifier le type de graphique, série de données. Et pour ma cible, je ne vais pas choisir histogramme empilé, mais je vais mettre courbe avec marqueur. OK. On va supprimer la ligne puisqu'on veut juste le marqueur. Donc je vais sélectionner à nouveau ma cible. Je vais aller dans le menu à droite sur le pot de peinture, remplissage et lignes. Pour les lignes, je vais mettre aucun trait. Et pour la marque, dans option de marqueur, je vais sélectionner prédéfini. Je vais choisir le petit trait. Je vais un peu augmenter la taille, donc on va dire 12. Pour le remplissage, je vais mettre remplissage uni. Je vais sélectionner du rouge. Pour la bordure, je vais mettre aucun trait. Et voilà mes marqueurs pour ma cible.
On peut voir que dans le processus, les valeurs de mon axe secondaire ont bougé, donc je vais à nouveau sélectionner mon axe. Et pour le maximum, je vais faire 600. Et voilà mes valeurs qui sont justes. Le graphique est presque fini, il faut juste changer les couleurs. Alors pour la zone qui est considérée comme faible, on va choisir une couleur gris foncé. Pour la zone qui est considérée comme bonne, on va prendre un gris clair. Et enfin, pour la zone qui est considérée comme très bonne, on va prendre un gris très clair. Voilà. Pour finir, notre réalisé, on peut le mettre en noir. Et voilà mon graphique.